qu'est-ce qui peut couper court, demande Kierkegaard, à ce vertige en fait provoqué par l'immobilisme d'un homme tenu par une imagination qui l'empêche de prendre sérieusement conscience d'aucune de ses tâches et fait de lui une sorte de grenouille galvanisée se débattant dans l'instant. Comment freiner ce vertige? Quelle est la force capable de juguler cette tension excessive et désespérée de l'instant? Je réponds, l'éthique, dit Kierkegaard. Et là, on est en territoire connu, et même relativement banal. Kierkegaard nous dit que par l'éthique, l'individu choisit et se choisit. C'est-à-dire qu'il se donne à lui-même une loi morale qui réordonne le monde, qui restitue en lui des repères. Et cette réponse qu'il avance, donc, elle a le mérite de la clarté et de la simplicité. Elle se trouve en effet compatible avec les doctrines les plus classiques et les plus raisonnables qui nous enseignent depuis toujours ce que c'est que la liberté. Sauf que Kierkegaard ne s'en tient pas à cette réponse trop simple qu'il donne. Il y aurait en effet quelque chose de tout à fait étonnant à ce que le dernier mot de Kierkegaard consiste en un plaidoyer un peu convenu en faveur de l'éthique, quand Kierkegaard ne cesse dans toute son œuvre, ou dans l'essentiel de son œuvre, disons, de dénoncer l'insuffisance de l'éthique. Je rappelle, en effet, que pour Kierkegaard, l'éthique est nécessairement vouée à l'échec en raison de ce que les théologiens appellent la péccabilité de la condition humaine, le fait que nous sommes tous soumis au péché originel. En ce sens, la soumission à la loi morale, elle fait bien sûr de l'homme un citoyen respectueux, respectable, responsable au sein de la communauté à laquelle celui-ci appartient. Mais la soumission à la loi morale, nous dit Kierkegaard, ne suffit pas à assurer le salut solitaire de son âme. En effet, au-delà du stade éthique, se trouve ce que Kierkegaard nomme le stade religieux, et que gouverne et auquel donne accès une toute autre nécessité. L'exemple le plus célèbre qui est mis en avant par Kierkegaard, c'est celui d'Abraham dans Crainte et tremblement. Abraham qui accepte de mettre à mort son fils Isaac, à la demande de Dieu bien sûr, et de commettre donc un infanticide. Et du coup, Kierkegaard nous montre bien, en la personne d'Abraham, quelqu'un qui transgresse une incontestable loi morale, et de façon très différente des exemples qui ont pu être donnés antérieurement dans la tradition classique. L'exemple d'Agamemnon qui sacrifie, et en effet, sa fille Iphigénie, mais qui le fait pour le bien des cités grecques en guerre contre Troie, alors que lui, Abraham, et c'est pourquoi il accomplit son geste dans la crainte et le tremblement, Abraham ne peut en aucune manière justifier de façon raisonnable un geste qui reste définitivement scandaleux au regard de toute norme humaine. Et c'est ainsi que s'opère ce que Kierkegaard appelle la suspension du jugement moral, par laquelle le chevalier de la foi, c'est l'expression que Kierkegaard utilise, accède au religieux et établit un rapport absolu avec l'absolu, rapport grâce auquel il se sauve enfin. Alors, est-ce à dire que la liberté libre, c'est une expression de Rimbaud, s'accomplit en dehors et même en dépit de la morale, ce que semblerait prouver l'exemple d'Abraham? Oui et non. Parce que au-delà de l'éthique, qui régit donc l'existence mondaine, sociale des hommes, se tient ce qu'il arrive à Kierkegaard d'appeler une seconde ou une nouvelle éthique. Seconde ou nouvelle éthique, c'est là que le point est un peu délicat ou paradoxal, mais tout est paradoxe, enfin l'essentiel est paradoxe pour Kierkegaard. Seconde ou nouvelle éthique, donc qui suppose une rupture avec la première, bien sûr, mais dont le contenu est identique à celui de la première éthique, tout en reposant non pas sur l'adhésion raisonnable à une règle collective, mais sur le pur paradoxe d'un acte solitaire et singulier, comparable à celui d'Abraham, par lequel donc l'individu place son existence souveraine sous le signe de l'amour et sous celui de ses œuvres. Cette seconde éthique, cette nouvelle éthique, une spécialiste de Kierkegaard, qui s'appelle Pia Soltloft, a récemment proposé de l'appeler éthique du vertige, parce qu'elle procède de la contemplation d'un vide vertigineux devant lequel la conscience se trouve en quelque sorte laissée à elle-même.
Cette philosophe écrit, à propos donc de cette seconde éthique ou éthique du vertige, toute détermination normative de la relation à soi ou à l'autre disparaît et l'individu est abandonné seul face à la contemplation de la profondeur infinie des possibilités. De la contemplation naît le vertige. Devant cette infinie possibilité des possibles dont il a été question d'ailleurs un petit peu tout à l'heure à propos de Leibniz, de la Théodicée et de Sextus Tarquin, cette infinie possibilité des possibles, elle est au cœur même de cet abîme vers lequel, nous dit Kierkegaard, il faut plonger le regard, accepter de se précipiter pour rompre avec la loi trop limitée, trop humaine finalement, de la morale ordinaire et renouer paradoxalement avec cette morale ordinaire par un geste singulier qui, lui, ne s'entend que par la vertu de ce paradoxe absolu qui est l'objet même de la pensée de Kierkegaard.